Comment tu t'es retrouvé à ouvrir ici à Los Angeles? Non, l'histoire c'est qu'en fait j'ai eu la chance de rencontrer Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Ça y est, j'ai quitté Tahiti et j'ai plein de colliers de coquillages puisque la tradition quand on part de la Polynésie française, c'est que l'on nous offre des colliers de coquillages, colliers de fleurs à l'arrivée, colliers de coquillages au retour. Et le symbole, c'est que si on a ce collier, c'est qu'on reviendra en Polynésie française et c'est ce que je compte faire bientôt parce que vraiment j'ai reçu un accueil, waouh, magnifique. Merci à vous tous, hein. Vous vous reconnaîtrez que j'ai croisé là-bas et c'était vraiment des super moments. Là, je suis où? Je suis à Los Angeles parce que sur le chemin du retour et de l'aller aussi, on passe en général par Los Angeles et je vais en profiter pour retrouver un camarade restaurateur que je suis depuis plusieurs années maintenant à Paris. Il s'appelle Guillaume. Parmi les restaurants qu'il a, il y a Mr T que j'avais découvert à Paris qui revisite de façon gastronomique la street food et là il lui est arrivé un truc de fou. Il ouvre à Los Angeles. Il a fait des rencontres de malades qui lui permettent de réaliser son rêve, le fameux rêve américain. Et donc le restaurant n'est pas encore ouvert, il ouvre là dans quelques jours, mais je vais aller lui rendre visite puisque je passe une nuit ici à Los Angeles, histoire qu'il nous raconte son histoire et qu'il nous fasse un peu découvrir ce restaurant, puisque du coup il change de vie, hein. Il vient habiter carrément ici à LA. Suivez-moi, c'est parti. Yeah, sunny days, no clouds in the sky, but again, away feels like it's been a freaking decade. Sorry, don't call me 'cause I'm gonna be. Oh là là, American Life. Ça va Guillaume? Ouais, ça fait plaisir. Ah, ça fait trop plaisir. Ah, Ça fait bizarre, hein? Eh, le logo Mr T à Los Angeles, les gars. Et quand je pense, on suit cette aventure depuis le début. Et là, il est à Los Angeles. C'est pas encore ouvert. Ça ouvre d'ici quelques jours. Et donc là, tu me fais visiter un peu en exclu, quoi. Exactement, exclusivité pour Florian. Donc là, on a l'hôtesse qui... Enchanté, madame. Enchantée. Bon, normalement, elles seront deux deux jolies filles. T'as fait le casting? T'installes, ouais. T'inquiète pas. Le Mr T, ici, c'est le début du bar. Et en fait, c'est plus un coin où tu viens prendre un verre en attendant d'avoir une table. Le pass, tu as tous les cocktails qui sortent d'ici. Et ensuite, là, tu as le premier, la première bar station. En fait, tu as un premier barman ici, un deuxième à côté et un troisième barman. 3 barman au Mr T Los Angeles. Tous les personnages, tous les acteurs du Mr T, les barman, les cuisiniers, que tout le monde puisse voir en fait l'action. Ça y est, maintenant c'est Jean-Claude Van Damme. Il a depuis 15 jours. Exactement. Parce que du coup, la cuisine, elle est là. La chef, voilà, qui est d'origine thaïlandaise et qui a grandi à Los Angeles. Corey, sous-chef. Et donc, tu as toute la cuisine. Donc là, tu as tout le show. Donc, tous les plats chauds qui sortent de cette partie-là. Le pass, il dresse ici. Et tu as encore un pass ici, un troisième pass, où là, tu viens en fait faire les finitions. Tu vois mettre les petites fleurs, les petites gouttes, tous les finishes comme ils disent, et puis après on envoie les plats. Voilà. Et aujourd'hui donc du coup c'est comme ça ou bientôt c'est en mode shooting. En mode shooting, Yeah. tasting pour Florian, en avant-première encore. Et en fait toutes les portes, tu vois ce qu'on a fait, on a eu beaucoup de boulot ici, on a fait toutes les portes qui s'ouvrent. Tout s'ouvre sur l'extérieur, tu vois. Ah ouais. Donc tout communique, pour aller c'est parfait parce qu'il fait beau toute l'année. Donc en fait tu as tout qui s'ouvre sur la terrasse. Ça c'est le secret, tous les VIP, ils se garent et ils rentrent par le parking, ils ouvrent cette porte, ils rentrent là, et là c'est la private dining room. Donc vraiment là c'est les VIP, les wine dinner, donc en fait ici tu vois, tu fermes, boum. Là du coup on n'a pas dit, on est à Hollywood. On est à Hollywood. On est à Hollywood. Le mec ouvre à Hollywood. Plein cœur d'Hollywood. Donc tu vas avoir les stars là qui vont se dire ouais c'est quoi ce petit Frenchie qui ouvre son resto. Et ouais, en plus tu vas nous raconter l'histoire, tu vas nous raconter comment t'en es arrivé là tout à l'heure. Ouais, là où tu vois le building, tu vois avec de la tôle au-dessus et des briques rouges. Donc juste en face du resto. Juste en face du resto, c'est le building de Beyoncé. C'est là où elle a tous ses studios d'enregistrement. Ah ouais. Ah ouais. Ah, elle est là tout le temps. Ah ouais, studio d'enregistrement. En plein dans l'actu là. Avec l'album, parfait. Faut faire. Elle a pas fait la release party ici. Ah bah non c'est pas encore ouvert. C'est pas encore ouvert, mais j'espère. Hein. Ouais, On grave. ne sait jamais. Mais ouais, juste en face, donc ça c'est top. Et au-dessus, les bureaux de l'ami Jay-Z. Eh ouais. Juste au-dessus, The Rock Nation. Et justement, du coup, il y a un rapport avec tout ça. C'est le rêve de plein de gens d'ouvrir aux États-Unis. Toi, comment ça s'est passé? Donc, on s'est connus
En France, tu as plusieurs restaurants, notamment Mr. T, le premier à Paris. Le resto à l'intérieur, pendant le confinement, la cuisine dehors. Ouais. Ensuite, tu as ouvert un truc un peu plus street food. On rappelle le concept de Mr. T déjà. Mr. T, à la base, on a créé ça avec donc, le chef Tsuyoshi. Et avec Tsuyoshi, donc, c'était l'idée de faire vraiment un restaurant basé sur la street food, revisité. Gastronomie, donc tu vois, ce fameux kebab que tu as goûté pas mal de fois. Qui est servi comme dans une boîte à kebab, mais avec genre un son et lumière. Voilà, toute la street food qui nous inspire. Alors, ce qui est super, c'est qu'à Los Angeles, en plus, il y a vraiment une culture street food incroyable. Il y a de tout, coréen, thaïlandais, il y a mexicains, il y a une culture street food ici qui est top. Donc, la chef a beaucoup d'inspiration. On a fait le menu tous les deux et non, vous allez voir, c'est super. Et alors, comment tu t'es retrouvé à ouvrir ici à Los Angeles? C'était prévu ou alors c'est le jeu de la vie? Je pense que c'est vraiment le jeu de la vie. Après, c'est une très longue histoire. Non, l'histoire, c'est qu'en fait, j'ai eu la chance de rencontrer Jay Brown, qui est le CEO, le président de Roc Nation. Justement, la boîte de Jay-Z. En fait, je l'ai rencontré à la base au concert de Beyoncé et Jay-Z. Et en fait, on a sympathisé et je ne savais pas qui c'était. Et quand on lui a parlé quand j'ai commencé à lui parler du Mr. T, il me dit « Ah mais c'est marrant, le concierge de mon hôtel m'a parlé du Mr. T et puis un ami qui est dans le vin m'a parlé du Mr. T. Il me dit « Mais attends, c'est toi qui tiens Mr. T ?» Et je dis « Ouais ». Donc on commence à bien sympathiser. Il m'a invité ensuite à la after party qui était dans un petit restaurant derrière République, un petit truc planqué où Jay-Z est venu avec Beyoncé, où donc il me les a présentés, on a discuté un petit peu. Et en fait, après, Jay Brown, lui est venu au Mr. T. Et genre 2 jours après pour découvrir le restaurant et après il n'arrêtait pas de venir. Il venait genre quand il venait à Paris 4 jours, c'était sa cantine. Et puis on est devenus potes, assez proches et puis un jour autour d'un verre on s'est dit pourquoi pas faire un truc à Los Angeles, voilà, ensemble. Et donc c'est parti sur un coup de tête, il m'a dit bah si t'es chaud je te présente un de nos agents immobiliers et puis on trouve le local. Alors pour le local aussi c'était improbable parce que ce local en fait à la base est un parking qui est dans le building de Roc Nation. Et en fait mon agent immobilier on tourne dans la zone pendant des semaines, voire des mois quand même, peut-être ça a pris 2 mois. Et à un moment on disait mais ici en fait cet emplacement d'angle qui est en plein Hollywood et qui est en plein développement, si on pouvait négocier un truc dans le parking, donc il a appelé le propriétaire et lui a dit on est intéressé pour prendre ce lieu. Et en fait c'est fou parce que on est dans le même building, on a réussi à négocier ça et voilà, et on est là. Des fois les rencontres dans la vie, ça tient à peu de choses. Déjà tu te dis j'ai envie d'ouvrir un resto aux États-Unis, il y en a plein, c'est leur rêve. Toi tu l'ouvres carrément avec le gars de Jay-Z, Roc Nation juste au-dessus, le studio de Beyoncé juste en face. Ouais. Alors du coup, qu'est-ce qu'on mange? Alors là, en fait, l'idée sur le Mr. T de Los Angeles, c'est que ce qui était intéressant et dans le concept du Mr. T, c'était vraiment de s'adapter à l'endroit où on va. Donc à Paris, on a revisité un peu la culture street food, comme le kebab et plein de choses voilà, qu'on retrouve sur la scène parisienne. Mais ici à Los Angeles, on a amené le kebab, on a amené notre burger signature. Et en fait, on a repris pas mal de plats américains. D'accord. Et donc, par exemple, là, ce que tu as, c'est les fameux Devil Eggs que tu retrouves dans plein de bistrots, brasseries américaines. Et là, qu'on a retwisté avec, au niveau de la présentation, on a mis du caviar dessus. Donc, toujours cette idée de faire une base de street food, de plats populaires, upscale, comme on dit ici, gastronomique. Du coup, c'est quoi? Alors là, c'est œuf, espuma, donc à base d'œufs montés un peu en maillot comme les Devil Eggs avec une espèce de sauce bonite, tu sais la bonite séchée, donc il y a le petit côté fumé iodé et caviar. Voilà. En France on a l'œuf maillot, ici ils aiment le Devil Eggs revisité par Mr. T. Ça se fait en one shot ça hein? One shot. Allez one shot. C'est pas bon. Non mais Florence c'est le premier, c'est incroyable, c'est le premier tasting au resto quoi, c'est ouf. Avant Jay-Z et Beyoncé. Chef, crudo. Tuna crudo with Thai vinaigrette, grapes, and Thai basil, fried shallot, and jalapeno oil. On dit crudo, hein, comme un carpaccio de thon avec thaï, basilic thaï, donc jalapeno. Elle l'a fait en huile parce qu'ici il y a un gros classique chez un chef japonais où il a fait le thon en carpaccio comme ça avec des morceaux de jalapeno et une sauce ponzu, donc on l'a un petit peu revisité en prenant cette recette. Grapes, donc raisins de différentes couleurs,
et des crispy shallots, des échalotes. Voilà. Quand on pense aux Américains, on pense à la bouffe fat et tout, mais Los Angeles, ils sont un peu différents. Il y a beaucoup de trucs healthy à LA. Complètement. Déjà, il y a beaucoup de... Ça a beaucoup changé. Franchement, il y a des très bons produits. C'est ce que ici, les légumes, les fruits, les poissons, c'est incroyable. Les oursins, le thon, c'est magnifique. Il y a des... on fait les farmers market et les marchés sont top. Vraiment, les produits sont super et c'est tourné healthy maintenant. Après, c'est vrai que les États-Unis, quand tu vas dans l'Amérique profonde, ils aiment bien les trucs frits, tu vois, les go fried chicken, les barbecues, mais c'est bon, hein, c'est bon aussi, mais non, à Los Angeles, franchement, ils savent manger. C'est super bon ça, l'assaisonnement et tout. Le petit côté crispy aussi. C'est ça, en fait, c'est elle qui arrivait avec cette idée, on voulait faire un croque-monsieur pour reprendre le croque-monsieur parisien. Et donc en fait, elle l'a twisté en faisant un croquette-monsieur. Un croquette. Donc en fait, elle a repris la béchamel, donc base de béchamel, gruyère. Elle a mis des morceaux de différents, je crois qu'elle a mis 2 ou 3 champignons différents. Et au lieu que ce soit un croque-monsieur, voilà, c'est une croquette-monsieur. Ça, j'avoue, vous nous aviez bluffé avec vos kebabs et tout à Mr. T. Là, le croque-monsieur qui devient une croquette-monsieur, j'aime beaucoup l'idée. Un croque-monsieur dans une croquette. Bon, on va croquer alors. On va se le tenter à la main, en 2 bouchées, pour voir ce qu'il y a dedans. Et la béchamel est super bonne, avec les petits champignons. Donc c'est un croque-monsieur un peu revisité aussi, hein, parce qu'il n'y a pas le jambon dedans, c'est végétarien. Eh mais c'est bon, hein. Et la béchamel dedans, je kiffe. Le sushi déstructuré. Donc on a une base de riz vinaigré, comme sur les sushis. Mousse, en fait c'est la base d'un sushi à l'oursin. Oui, c'est de l'oursin. Voilà, revisité. Donc en fait on a le riz vinaigré, on a une mousse d'oursin, langue d'oursin sur le dessus et poudre d'algues. Et il y a un petit jaune d'œuf confit à l'intérieur. Donc on le perce et on mange l'ensemble avec la cuillère. Il y a le côté iodé, ça c'est très gourmand. Ouais. Voilà. Ça c'est ouf. T'aimes bien les oursins ? Bah c'est spécial les oursins, ça peut être fort, hein. C'est fort, mais là du coup ce qui est cool, c'est qu'avec le riz vinaigré. On part en mer avec le riz dessous. Ça adoucit, parce que les oursins, j'en ai déjà mangé à droite à gauche, c'est vrai que t'as pas l'habitude, t'as l'impression d'avoir bu la tasse dans la Méditerranée, quoi. Oh, ça a l'air bien joli ça, c'est quoi, c'est une saucisse ? C'est une sorte de farce, ouais, c'est un chicken sukune. Donc ça c'est une inspiration japonaise. Le chicken sukune c'est un peu laqué, hein. C'est doux, c'est un peu avec une sauce yakitori. C'est une farce de volaille grillée au feu de bois, laquée avec donc une sauce un peu soja sucrée. Et puis la sauce, alors après c'est purée de patates douces. Et puis c'est une inspiration tsokune millefeuille. Donc on fait un petit millefeuille, tu vois, t'as une petite pâte feuilletée. Feuilletée, ouais. Voilà. Et la farce a l'air chambée, hein. Franchement c'est trop beau, avec le petit feuilleté, la façon millefeuille. Et ça c'est excellentissime. Avec la petite sauce, la petite purée. Ah là là, mais ça m'a fait super plaisir de voir Guillaume et le restaurant Mr. T ici à Los Angeles et de le tester quelques jours avant l'ouverture. Donc voilà, si vous passez dans le coin, à partir du 16 août 16 août. 16 août, on est ouvert. Et bravo pour l'exclu. Hein. Ah bah écoute, t'es fort, hein. Plaisir. Toujours là au bon endroit. Et puis si vous passez à Paris aussi, hein, le Mr. T de Paris qui reste ouvert. Ah oui, qui reste ouvert. Et que tu continues de suivre. Ouais, complètement, avec le chef Tsuyoshi, toutes les nouveautés de la rentrée. On ferme d'ailleurs le Mr. T pendant 15 jours pour que le chef vienne finaliser les recettes ici. Et c'est reparti à la rentrée. On rouvre d'ailleurs aussi le Mr. T vers le 16 ou 18, un truc comme ça. Et bah très bien. Synchronisation. Merci encore. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je suis venu à LA uniquement pour manger chez toi. Hein. C'est un truc de ouf. Hein. C'est sympa. Oui, je suis un petit crochet à LA pour manger. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo, vous vous abonnez à ma chaîne et on se retrouve sur mon Facebook Florian On Air et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian On Air. On aime regarder Florian On Air. Ok. On aime regarder Florian On Air. On aime regarder Florian On Air. Alors tu dis quoi Florian?